les conditions étaient compliquées. Ah là, si je fais tomber le sac, je suis cuit. Chargement en ordre. Voilà, salut à tous, je sais pas si vous allez bien me voir. Aujourd'hui, le Landini et le Kerner, on est en train de bien échaumer. Ici, on se situe dans notre parcelle de 10 hectares où il y avait de la luzerne avant. Et puis là, on est en train de la scalper. Si vous vous souvenez, on avait changé les dents du Kerner et maintenant elle commence gentiment à s'user. Le but du travail, c'est d'avoir une motte d'herbe comme ça qui est retournée en surface. Et de cette façon, après, elle va sécher naturellement. Donc voilà, je sais pas si vous voyez les lumières. Là, on est tout au bout du champ. Et puis là, j'arrive gentiment au bout. On décrotte les chaussures avant de rentrer dans le tracteur. Et là, j'avais fait exprès de m'arrêter pour faire une photo du tracteur dans la nuit. Bon, maintenant, il faut que je retrouve où j'étais. J'étais juste ici, ça va. J'étais pas trop loin, heureusement. Je descends des chômeurs, comme ça. Et puis là, on est parti. Au niveau de la vitesse d'avancement, on est à 7 km/h. Vu que le tracteur est bien insonorisé, je mets un petit peu de musique, je vous avoue. Donc voilà, j'ai pas grand chose à vous dire, il fait nuit. Je peux pas vous faire des plans au drone. Mais demain matin, on va faire les fourrières de champ et puis on va se mettre ensemble. Comment vous dire qu'il va y avoir gros de boulot. Allez, c'est bon, j'ai terminé ma journée. Je monte le tracteur dans le hangar. Et puis moi, je vous souhaite une bonne nuit. Voilà les amis, on retrouve le tracteur. Les plans que vous avez vus, c'était ceux d'hier soir. Puis là, comment vous dire, ce matin, j'ai mis la veste, la combinaison, il fait super froid. Je crois qu'on est aux alentours de 2 degrés, mais j'ai les mains, elles sont congelées. Comme ça, en vous parlant, je laisse un petit peu chauffer le tracteur et puis après, je vais terminer ce que j'avais pas terminé et je pourrais vous faire quelques plans au drone aussi. Aïe aïe aïe, moi qui croyais être droit hier soir, c'est sûr que ça change quand on n'a pas le RTK. Voilà, là c'est la fin, du coup j'avais bien avancé hier soir, il me manque pas grand chose à faire. Voilà, c'est 10 hectares de terminé. Là, je vais aller rejoindre mon papa, je vais le remplacer pour aller semer. Et puis pour l'instant, je vais ranger le Landini avec le Kerner dans le hangar. On sait pas, tout d'un coup, on risque de ressemer un coin de blé. Ce serait pour ressemer derrière une prairie qu'on avait déjà essayé de renouveler. Les conditions étaient compliquées et peut-être qu'on veut ressemer. Et puis là, si vous voyez, on a fait du bon boulot. Il y a juste les mottes qui restent en surface. Et puis c'est parfait. Je vous dis, un tracteur comme ça change la vie. Déjà parce qu'il a une suspension qui est juste incroyable. Si vous voulez, en dessous de la cabine, il y a 4 vérins qui se gèrent automatiquement pour essayer de contrebalancer s'il y en a une secousse dans le tracteur. Par exemple, si je vais sur un dos d'âne, c'est les 2 vérins derrière qui vont monter pour compenser, pas qu'en fait je sois trop secoué dans la cabine. Je sais plus exactement comment Landini appelle cette fonction, mais en tout cas, elle est top. Après, je vous dis pas, avoir la radio en Bluetooth, la clim. C'est la première fois qu'on a un tracteur mais avec une clim de voiture. Et en plus je suis étonné, c'est vachement bien sonorisé. Dès qu'on met un petit peu de musique, bah on entend plus la musique que le tracteur. J'ai un petit bout de marche à pied à faire. Là c'est effrayant, il y a du monde qui me regarde. Regardez-moi ça, elles sont en train de me juger je crois. Elles sont en train de se demander, ouais c'est qui ce bonhomme qui vient vers nous. En plus qui parle à une caméra. Elles m'ont à l'œil. Bon allez ciao. Je dois apporter un big bag de semences à mon papa, mais c'est pas trop urgent. Et vu que j'ai le temps, je vais un petit peu ranger et balayer l'hangar.
là, si je fais tomber le sac, bah je suis cuit. Du coup, je vais prendre mon temps, vous inquiétez pas. Ah, c'est bon. Ici, comme ça. Le dernier qui est là. Là, on va remplir le soin. Comme ça, on va pouvoir faire une bonne partie. Je pense que je vais plus avoir de chaussures, mais bon. De retour à la source dans le McCormick. On sent quand même entre le Landini et le McCormick, il y a vraiment une bonne génération de différence. D'ailleurs, je vous ai pas expliqué, mais peut-être pour certains c'est évident. On est en train de semer. Donc voilà, avec notre semoir Kerner. On a commencé au bout du champ ici, et on a jusqu'à là-bas. Et puis je crois qu'il y a le soleil qui commence gentiment à se dégager, ça c'est une bonne chose. Et bien sûr, devinez quoi, on a fait le passage de traitement, c'est pile au milieu du poteau électrique. Ça, franchement, pour mon papa qui va traiter, ça fout bien le seum. Là, je vous prends, on est à peu près 30 minutes plus tard. Ouais, le ciel commence à s'éclaircir, ça c'est bien. Mais de ce côté, c'est un petit peu plus nuageux. Le retour. On est de nouveau parti. Là j'ai commencé le montage vidéo tout à l'heure. Et puis mon papa est à sec. Du coup je vais aller le ravitailler. Donc allez, on y va. Chargement en ordre. Faut juste pas que je perde le Big Bag au milieu de la route, sinon ça va pas le faire, ça va être compliqué. D'ailleurs, entre temps, mon papa a bien avancé. On en est à là, la route cantonale est là, le bout du champ, tout là-bas. En plus, le mieux, c'est qu'il y a du soleil, c'est des conditions idéales pour semer. La terre est pas trop humide et ça colle pas aux pneus. Voilà, on est le lendemain, dimanche matin. Hier soir, mon papa a terminé de faire les longueurs et après, il est allé traire. Et ensuite il a fini de nuit les fourrières. D'ailleurs j'ai fait quelques plans au drone de la parcelle, ça rend assez bien. Et puis au niveau du travail, pour le résultat final, il y a pas mal de racines qui sont en surface. Ça doit être des racines de luzerne je pense. Et il y a aussi pas mal de raigrats. Ah, le soleil vient de se dégager. Pour le raigrats, il y en a quand même pas mal, mais on se fait pas trop de soucis vu qu'on a semé assez tard, milieu novembre. Le blé va pousser un petit peu pendant cet hiver et le raigrats pas du tout. Par contre, au printemps, on va devoir faire un herbicide assez précoce pour justement éliminer ce raigrats. Sinon, il va prendre le dessus sur le blé. Faudra aussi que le printemps prochain, on ait une plage météo pour aller dans les champs. Parce que ce printemps, on a dû sauter pas mal d'herbicides vu qu'en fait, on pouvait même pas aller dans les champs, on se plantait. Bon voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson. Et puis on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.